Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau summer vlog. Oui, un nouveau summer vlog, mais ça y est, on est dans la dernière semaine du mois d'août, on est donc dans les derniers summer vlogs. Oui, je sais, vous êtes triste, moi aussi je suis triste, mais on va pas céder tout de suite à la tristesse puisque il reste une semaine et donc il doit encore rester 2 ou 3 vlogs. Donc on va faire ça tranquillement et puis ce week-end, on est déjà au mois de septembre, mais je vloguerai encore ce week-end. Bah oui, comme ça on fait la semaine en entier. Alors, les nouvelles pour débuter ce vlog, comme d'habitude, ma soirée d'hier. Soirée qui a été... qui n'a pas été très productive. J'ai commencé comme prévu la chambre des murmures, pardon, de Dean Koontz. Eh bien, je ne savais pas, mais en fait, c'est une suite de Dark Web. Voilà. Donc, je ne savais pas. Il a fallu que je m'habitue à ça. Je n'ai pas lu grand-chose. Je n'ai lu que 52 pages. C'est pour ça que je vous disais que c'était pas très productif. Pour le moment, c'est encore assez flou. Il y a une partie de l'intrigue qui n'est pas floue du tout, puisqu'on suit le personnage de Jane Hawke, qu'on suivait déjà dans le premier. Et Jane est dans la continuité de son histoire du premier tome. Donc ça, c'est pas du tout mystérieux. La deuxième partie de l'intrigue, c'est une jeune dame qui s'appelle Cora et qu'on suit depuis le début. Au début, c'était assez nébuleux parce que... en fait, on la suivait dans son quotidien, elle qui était en train de déjeuner, elle qui est en train de promener son chien, etc. Donc on se demandait un peu ce qui se passait. À un moment, il y a un type chez elle un peu bizarre qui vient lui dire le jour approche. Un type qu'apparemment elle connaît pas, mais bon, elle a pas l'air d'avoir peur de qu'il y ait un type chez elle et compagnie. Et puis un beau jour, à un moment, elle se dit dans la tête, ça y est, c'est le moment. Et elle prend la route dans une camionnette et derrière sa camionnette, il y a des jerrycans d'essence. Voilà. On n'en sait pas plus, je n'ai pas continué, donc surprise, suspense. C'est une terroriste? Peut-être bien. Et je n'ai pas lu plus que ça, d'abord parce que j'étais pas très concentrée et deuxièmement parce que j'ai perdu pas mal de temps. Sur YouTube, j'ai regardé des vidéos de Jeff Panaclock. C'est un humoriste que j'aime beaucoup. Grossier et irrévérencieux, mais ça me fait beaucoup rire. D'habitude, l'humour grossier, l'humour noir et compagnie ne me plaît pas du tout. Je déteste Jean-Marie Bigard, par exemple. Je déteste Jérémy Ferrari. Ça me fait pas rire, tout simplement. Mais Jeff Panaclock est grossier, etc. Et pourtant, il me fait hurler de rire. Donc, j'ai regardé des vidéos de lui. Et puis, j'ai pas été dormir trop tard, puisque aujourd'hui, c'est la semaine. Et vous savez, la semaine, je me lève comme tout le monde. Donc, la semaine, je vais dormir à des heures raisonnables et je me lève à des heures raisonnables. Et voilà, parce que c'est le quotidien, c'est le train-train qui reprend. Donc voilà, ce matin je me suis levé comme d'habitude, ça a été les courses. J'ai pas encore promené Pilou pour une fois, mais il a pas l'air de réclamer. Pour le moment il fait joujou dans mon fauteuil, voilà. Et donc voilà, j'ai mis une vidéo en ligne. C'était royal aujourd'hui, j'avais une vidéo à mettre en ligne, ça a pris un quart d'heure. Pouf, le montage était déjà fait, la miniature était déjà faite. J'avais plus qu'à mettre sur YouTube et YouTube avait l'air de bonne humeur puisque ça a pris un quart d'heure à tout casser. Donc voilà, la vidéo est déjà en ligne. J'ai reçu une petite enveloppe ce matin qu'on va ouvrir ensemble. Ça vient des éditions Archipel, donc je sais ce que c'est normalement. Donc on va ouvrir ça ensemble. Attention, suspense, j'aurais dû ouvrir l'enveloppe avant. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh! On a droit à un petit tote bag, ça c'est cool ça. Et donc j'ai reçu Dans les pas de Valéria de Elisabeth Benavent, aux éditions Archipel donc. Oui, ils ont changé
leur format chez Archipel. En fait, il faut savoir que chez Archipel, ils ont changé leur format, ils ont fait plus petit, plus compact pour que ça soit plus agréable et tout. Et je l'avais pas du tout remarqué avec Plus Jamais. Dans le sens où je l'avais pas remarqué et en plus je l'avais trouvé très mal fichu parce qu'il était très dur à ouvrir. Vous savez quand les livres sont trop rigides et que vous savez pas les ouvrir, mais je vois que c'est pas le cas de celui-ci, donc tant mieux. Donc voilà, c'est pas du semi-poche, mais c'est pas loin. Et je vous mets le petit résumé. Pour vous dire la vérité, je sais très peu de choses de ce livre-là. Tout ce que je sais, c'est que Archipel nous en parle depuis très longtemps. C'est un titre qui leur tient à cœur, c'est un titre auquel ils croient beaucoup, et c'est un titre, ça fait très longtemps qu'ils nous en parlent, donc je suis vraiment curieux de découvrir ça. C'est marrant parce qu'ils ont mis des petites jambes à chaque début de chapitre, attendez. Donc voilà, je suis très curieux de le lire et de le découvrir parce que depuis le temps que j'en entends parler par l'attaché de presse, ben voilà. Mais en tout cas, il est très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Alors qu'à la base, la couverture ne me plaisait pas plus que ça, mais finalement, c'est pas mal. On va prendre le communiqué de presse et il sort quand? D'abord le nombre de pages, 500 pages et 17 € et ça sort le 18 septembre. Voilà, ça sera une série en 4 tomes. Ils ont déjà mis les autres tomes ici. Dans les miroirs de Valéria, les hauts et les bas de Valéria et le dernier passionnément Valéria. Donc voilà, je vous remets le résumé ici si jamais vous ne l'avez pas bien vu sur le livre. Elisabeth, elle est de quelle nationalité? Espagnole. Donc voilà. Et le tote bag qu'on a reçu, c'est toujours plaisant quand on reçoit un joli tote bag. Voilà. Oh, c'est joli. Ah, j'aime bien. Et derrière, on a les fameuses jambes de Valéria. Ouh là là. Voilà. Encore une chouette réception. Ça fait toujours plaisir, hein. Du coup, là, je vais me mettre au travail. J'ai la vaisselle à faire. J'ai de la vaisselle à faire. Il faut que je promène Pilou. J'ai donc de nouveau 2 chroniques à écrire sur le blog, n'est-ce pas? J'ai des photos à mettre sur Instagram. Enfin bref, j'ai plein de choses à faire. Du coup, je vais aller m'y mettre et je vous retrouverai un petit peu plus tard. Et les amis, je vous retrouve, il est 19h55 et je viens vous parler un petit peu de ma journée. Journée qui n'a pas été passionnante. Je dois bien l'avouer. Qui n'a pas été passionnante, je dois bien l'avouer. L'après-midi a très mal commencé. En fait, quand je vous ai laissé, je me suis dit, avant de faire quelque chose, je vais lire un peu. Et donc, je me suis mis dans le canapé et j'ai commencé à me sentir mal. J'étais vaseux, j'étais un peu comme quand on est malade, vous savez, ça n'allait pas. Et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai commencé à paniquer un peu parce que la dernière fois que je me suis senti comme ça, c'est avant que les vlogs commencent, là, au mois de juin, quand j'ai eu ma déchirure à l'estomac et compagnie. Mais là, donc voilà, j'ai commencé à paniquer un peu, à me demander ce qui se passait et tout. Et finalement, je me suis endormie. J'ai dormi une petite heure et quand je me suis réveillée, c'était fini. Et je sais absolument pas ce qui s'est passé. J'ai des pistes dans le sens où il faisait de nouveau extrêmement chaud aujourd'hui, c'est-à-dire que à 12h30 il faisait 41 degrés dans la cuisine. Donc il faisait extrêmement chaud. J'ai mangé à midi. Et en plus de ça, j'ai pris un médicament parce que j'avais de nouveau mal à mon pied. Le même pied auquel j'ai eu mal au mois de juin. Et je crois que c'est une combinaison de tout. La chaleur qui m'a accablé, le fait que j'ai mangé et que j'étais donc en digestion, le médicament qui m'endormait un petit peu, et le fait d'être dans le canapé, la combinaison de tout ça a fait que je me suis senti partir
sans vouloir partir parce que je déteste dormir l'après-midi sauf le dimanche, mais en semaine ça m'énerve. Donc je luttais alors que j'étais en train de m'endormir et à mon avis c'est ça qui s'est passé. Bref, je me suis réveillée 1 heure plus tard et tout allait bien. J'ai fait la vaisselle comme je devais la faire, j'ai promené Pilou, j'ai fait des photos Instagram, j'ai préparé les fiches pour sur l'ordi pour chroniquer les 2 livres que j'ai à chroniquer. Vous savez, je vous ai déjà expliqué l'autre fois hein, que tout l'habillement de l'article, si je puis dire, prend du temps. Donc j'ai déjà fait tout ça pour les 2 livres que j'ai à chroniquer, plus ma lecture en cours. Comme ça, c'est fait et je suis tranquille. J'ai écrit un article sur le blog qui était les sorties livres du mois de septembre. Et puis, je réfléchis 2 minutes, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. J'ai essayé de contacter quelqu'un pour faire une vidéo, mais je préfère... Enfin, je vais pas donner de détails parce que j'ai aucune idée de si ça se fera un jour ou pas, etc. Et donc, bah, ça sert à rien de vous en parler pour que vous me disiez tous « Ah, c'est trop cool et tout !» et que finalement, ça se fait pas. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, j'ai fait ça. Et c'est à peu près tout. Il était 6h30 et je me suis dit, bon, je vais faire un peu de diamond painting. Donc, j'ai fait un petit peu. J'ai fait une bonne heure, une grosse heure, 1 heure, 1h20 et je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai commencé la partie ici. Donc l'autre fois, je m'étais arrêté là, hein, vous vous souvenez. Et donc j'ai commencé la partie là. Mais c'était une trop grande partie pour que je puisse finir. Donc il faudra que je continue. Soit demain ou soit tantôt. Là, il va être 20h. Mon père rentre à 20h45, il me semble. Et donc je vais profiter qu'il ne soit pas encore là pour manger. Parce que ça fait toujours bizarre quand il rentre que j'ai pas encore mangé, que je mange devant lui alors que lui il a déjà mangé et puis on discute et puis je discute pendant que je mange entre 2 bouchées, etc. Donc autant avoir mangé avant qu'il y rentre et je vais sortir les poubelles puisque chez nous le mardi c'est ramassage des poubelles donc il faut sortir ça le soir. Aujourd'hui c'est les poubelles et les cartons donc je vais m'occuper de ça. Voilà, voilà. Du coup, je vous laisse pour aujourd'hui. Et je vous retrouve demain. Je réfléchis parce que il me semble que... Oui, voilà, c'est ça la grande nouvelle du jour que je voulais absolument partager avec vous. Je me suis pesée ce matin. Enfin, cet après-midi. Je m'étais plus pesée depuis 2 semaines parce que j'avais complètement oublié la semaine passée. Et j'avais aucune idée de si j'avais grossi, pas grossi, resté le même et compagnie. Parce que j'ai fait attention à ce que je mangeais, mais j'ai pas fait régime non plus. Et j'ai perdu 2 kilos. J'ai perdu 2 kilos, les amis. Donc, je suis content. Ça veut dire que j'ai perdu 14 kilos. 14 ou 15 kilos depuis le mois de juin. C'est pas mal, hein. Ça aurait pu être mieux parce que il y a 2 semaines, fin juillet ou début août, là, où j'avais pas fait attention et j'en avais repris un, etc. Mais là, j'ai perdu 2 kilos, donc je suis super content. Voilà, bon, du coup, je vous laisse vraiment et je vous retrouve demain. Ciao les amis, je vous retrouve, on est mardi. Mardi, bonne question. Le quantième nous sommes. Il me semble qu'on est le 27 août et il est un peu plus de 13h. Il est 13h12 très exactement. Et je vous retrouve pour continuer ce petit vlog. Du coup, ma soirée d'hier, c'est plutôt bien passé. J'ai fait ce que je vous avais dit. Finalement, j'ai pas continué mon diamond painting. J'ai mangé, j'ai sorti les poubelles. Et puis mon père est rentré et ça a été lecture. J'ai continué la chambre des murmures. J'ai bien avancé, je suis page 172 et j'aime vraiment énormément. C'est difficile de vous en parler parce que c'est la suite directe du premier tome de Dark Web.
J'aime vraiment beaucoup. Les chapitres sont très courts. Parfois, elles font une demi-page. Parfois, c'est une page et compagnie. Ce qui donne beaucoup de rythme. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est l'héroïne principale qui s'appelle Jane Hawke. Et alors, Jane Hawke, c'est la badass intersidérale. Elle fonce dans le lard. Elle a peur de rien. En fait, Jane se retrouve vraiment, mais alors littéralement, seule contre le monde entier, dans le sens où c'est une ancienne agente du FBI. Son mari s'est suicidé. Ça, c'est le point de départ du premier tome, sauf qu'il s'est pas vraiment suicidé. Il s'est suicidé parce que la réponse à cette question, c'est le premier tome. Mais du coup, elle a décidé de mettre en lumière le pourquoi du comment son mari est mort. Et elle a tout le monde contre elle, le FBI, le gouvernement, ses ennemis ont des taupes partout au FBI, à la NSA, vraiment partout dans la police et compagnie. Et c'est une vraie badass parce que elle arrive à approcher ses ennemis, à les enlever, parfois à les tuer, alors que ses ennemis ont beaucoup plus de pouvoir qu'elle. C'est un peu le pot de fer contre le pot de terre, sauf que le pot de terre, il est couillu. Hein. Pam, 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 pam. Donc j'aime beaucoup Jane. En plus, ça a créé beaucoup d'action. Et hier, il commençait à se faire tard. Hein. On était plus tard que minuit et je m'étais dit il va falloir que j'arrête. Mais on était à un moment où Jane faisait quelque chose et ses ennemis se rapprochaient d'elle et etc. Et donc c'était beaucoup trop intéressant et j'ai fini par aller dormir à 1h du matin. Mais c'était vraiment trop cool. Ce matin, je me suis levée à la même heure que d'habitude. On a été faire les courses comme d'habitude. J'ai pas encore promené Pilou, mais je pense que j'irai pas aujourd'hui. Enfin, j'irai pas dans la journée. Je pense que je vais attendre le soir parce que il fait de nouveau extrêmement chaud. Il fait 38 degrés dans la cuisine. Hein, voilà. Et à mon avis, dehors, il doit faire du 33-35, un truc comme ça. Et c'est pas bon pour ses coussinets sur l'asphalte. Ça risque d'abîmer ses coussinets. Donc je vais attendre le soir que l'asphalte soit moins chaude pour aller promener. De toute façon, on a un jardin qui fait plus d'1 hectare. Hein, donc s'il a un besoin pressant ou quoi, il a tout le jardin pour aller faire. Mais j'ai pas envie qu'il se blesse à ses coussinets. Donc on attendra au soir. Et la chose que j'ai faite qui m'a pris le plus de temps ce matin, c'est que j'ai écrit un article parce que je me suis rendu compte qu'en fin d'année, il y avait beaucoup de livres Harry Potter qui sortaient, des beaux livres autour de l'univers d'Harry Potter. Et je me suis dit que ça serait sympa d'en faire un article où on récapitule tout. Donc j'ai fait ça, mais ça m'a pris énormément de temps. Ça m'a pris une bonne heure et demie. Oui, rien que ça. Donc j'espère que l'article fonctionnera et aura du succès. Là, il est donc un peu plus de 13h. Je n'ai pas l'intention de dîner. Enfin, en tout cas, j'ai mangé une petite tartine, mais c'était pas vraiment un dîner, plus comme une sorte de collation comme ça. Mais il fait trop chaud et puis je sais que si je commence à digérer, la journée est foutue. Même si j'ai pas prévu énormément de choses aujourd'hui, j'aimerais bien terminer le petit carré de diamond painting que j'ai fait hier. J'aimerais bien continuer ma lecture. Il faut que j'aille nourrir les poules et leur donner à boire. Et quoi d'autre? J'ai pensé à ça serait bien que tu fasses ça. Oui, mettre une photo sur Insta. Enfin, je crois que j'en ai 3 à mettre. Deux ou 3. Donc mettre 2-3 photos sur Insta et ce que j'aimerais bien faire c'est répondre à vos commentaires parce que je suis pas sûre mais à mon avis j'ai de nouveau 2 ou 3 vidéos de retard dans les commentaires. Voilà. Sinon, le facteur est passé, j'ai reçu un petit colis, je pense que c'est enfin ma commande parce que j'ai précommandé le livre le 15 août, il sortait le 22 août, on est le 27 et je le reçois seulement. Ça vaut la peine de précommander, n'est-ce pas? Allez, on va ouvrir ça et on va regarder ça ensemble.
Normalement, il n'y a pas de suspense sur ce que c'est, hein. Je vous en ai déjà parlé, donc normalement, vous savez ce que c'est. Wow, du premier coup, bravo Ludo! Attention, normalement, il y a un petit objet et il y a un livre. On va essayer de faire tomber le petit objet à part. Ah, le voici, le voilou. Donc, je me suis commandé... Oh, il est tout petit! Il est tout petit. Je crois que je me suis trompé. Je suis vraiment doué. Mon Dieu que je suis doué. Je crois que je me suis trompé, j'ai pris trop petit. C'est quelle référence? Il veut pas faire focus. Alors, c'est référence PC 1 mm. Ah non, PC 1M 0,7 mm. Je crois qu'il est trop petit. Enfin bon, je me suis recommandé un Posca, on verra bien si c'est trop petit ou trop gros ou quoi, mais bon. Vous vous rappelez sûrement que l'autre, je l'ai un petit peu abîmé. Il faudrait que je regarde si finalement je l'ai cassé ou si je l'ai abîmé, mais bon, voilà. Au moins j'en ai un de secours. Et le livre qui ne veut pas sortir. Tadam! Oui! Il s'agit de Millennium, le tome 6, la fille qui devait mourir de David Lagerkrantz. Je vous laisse pas le résumer parce qu'à mon avis, il spoil un petit peu. Et vous voyez le prix, 23 €. C'est génial, 23 € pour un petit livre qui fait 360 pages. Oh oh. Comment je fais trop arnaquer, mais bon. J'ai toute la collection en grand format, je suis un fan absolu de cette saga, donc voilà. Oui, je suis un pigeon, oui, je paye beaucoup trop cher, mais bon, ouais, bah voilà. Parfois, quand on aime lire, on est des pigeons. Hein. Et il est neuf et il arrive abîmé. Voilà. Hein? Bah, bon, c'est du Amazon. Hein. Bref, je suis super content de l'avoir. Bah, je vais pouvoir lire le tome 5. Tome 5 que j'ai dans ma palle depuis qu'il est sorti. Hein. Mais à part ça, tout va bien. Bon, bah, je crois que je me suis gouré dans le Posca, mais bon. C'est jamais perdu, comme dirait l'autre. Hein. On fera avec. Voilà. Du coup, je vais vous laisser et je vais aller faire ma petite journée. Je vous retrouve un petit peu plus tard. On voit déjà la différence, les amis. Regardez, avec le Posca que j'avais déjà... Il est un petit peu transparent. Et avec le nouveau, il est quand même bien plus... bien moins transparent, je trouve. Donc, je pense que en effet, j'avais déjà fait un test ici. Ça, c'est l'ancien, ça, c'est le nouveau. Donc, en effet, je pense que c'est celui que j'avais qui était pas très... qui était un petit peu défectueux. Parce que je trouve qu'on voit quand même bien la différence. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais... Donc je suis contente de mon petit achat. Bon, il est 15 h, je vous retrouve parce que j'ai fait un petit peu de diamond painting et du coup je voulais vous montrer ce que j'avais fait. J'ai pas mal avancé, j'ai fait une bonne heure et demie. Ah ouais, 1h30, 1h45 et regardez. Donc j'ai fini le rectangle ici que j'avais commencé hier et j'ai fait la fine bandelette ici, ce qui fait qu'il me reste plus que le rectangle ici. Je pense que 2-3 petites heures et il sera fini. Et voilà ce que donne le diamond painting jusqu'à maintenant. Ça donne bof, je trouve. Voilà, honnêtement, je trouve pas que ça soit très joli et je pense pas que c'est un diamond que j'encadrerais ou quoi, parce que... Voilà. En même temps, même ceux qui me plaisent, je ne les ai pas encore encadrés. Donc voilà. J'ai encore du boulot de ce côté-là. Du coup, maintenant, il est 15 h, je vais me mettre dans le canapé. Je vais lire le journal parce que vous savez que j'adore lire le journal tous les jours. Et après, je vais m'occuper de Instagram et répondre aux mails et les commentaires sur YouTube. Voilà. Et après, bah, il sera, à mon avis, 16h30, 17h. Et ça sera l'heure de lire. Mais amis, je vous retrouve. On est mercredi 28 août. Et je vous retrouve, il est 12h37 pour être précis. Alors, je vous retrouve alors que hier, je vous ai lâchement abandonné et je ne vous ai plus parlé de la journée. Pourquoi? Telle est la question.
Je ne vous ai plus parlé tout simplement parce que, il faut être honnête, j'avais pas grand chose à vous raconter. Quand je vous laissais, comme prévu, je me suis mis dans le canapé et moi qui pensais que répondre aux commentaires allait être rapide, eh bien, je me suis mis le doigt dans l'œil jusqu'au goutte parce que ça m'a pris un temps fou. Je ne vais pas m'en plaindre, ça veut dire que vous êtes beaucoup à commenter, ça veut dire que vous êtes beaucoup à participer, ça veut dire que les summer vlogs vous plaisent énormément et je vais pas me plaindre de ça, n'est-ce pas? Du coup, j'ai répondu à tous vos commentaires, ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'était vraiment trop cool, surtout que la plupart d'entre vous, vous êtes d'une bienveillance, j'allais dire bienséance, c'est pas du tout la même chose, d'une bienveillance extraordinaire, donc ça c'est trop cool. Et après ça, je me suis dit, tant que je suis sur la tablette, je vais m'occuper de mes mails perso, sauf que j'avais très exactement 735 000. Voilà. Donc j'ai fait ça et ça m'a pris toute l'après-midi. Voilà, j'ai même pas eu le temps de m'occuper d'Instagram parce que quand j'ai fini ça, du coup, j'ai mangé. Après avoir mangé, j'ai été promener Pilou. Et puis après, papa est rentré, on a discuté un petit peu comme tous les jours quand il rentre. Je pense que c'est assez normal et logique. Et après, ça a été soirée. Et pendant la soirée, j'ai continué à lire La Chambre des Murmures de Dean Koontz. J'ai plutôt bien avancé. Je suis arrivé page 308. Donc j'ai lu un bon 130 pages quand même. C'est pas mal. J'aime toujours autant. Il y a eu un petit moment de creux. Il y a eu, je vais dire, 60, 70 pages de moins bien, de un petit peu plus lent, etc. Mais je pense que c'était nécessaire pour exposer tous les tenants et aboutissants, si je puis dire. Cette histoire, elle fait quand même extrêmement froid dans le dos, n'est-ce pas? Parce que finalement, on n'est pas si loin de la façon de penser de gens pas très recommandables comme... mais ils le disent dans le livre, on n'est pas loin de Hitler en Allemagne ou que de Mao en Chine et compagnie. Mais c'est encore... c'est du Hitler, mais en encore plus terrible, non, parce que est-ce qu'il y a plus terrible que ce qu'a fait Hitler? Je pense pas qu'on puisse dire ça, ni plus glaçant, parce que ce qu'a fait Hitler, est-ce qu'on peut faire plus glaçant que ça? Je pense pas non plus, mais encore, on monte d'un échelon parce que ici c'est du Hitler grâce à la nouvelle technologie, quoi. C'est encore, c'est différent. Voilà, je n'en dirai pas plus. Comme ça, si jamais vous voulez lire le livre, vous comprendrez par vous-même, mais voilà. Je sais pas si ça vous donne envie ou pas, du coup, mais bon, moi je me comprends. Et vous comprendrez peut-être si vous lisez le livre, en tout cas ce second tome, parce que dans le premier ça m'avait pas autant marqué, mais dans ce second tome-ci ça me marque beaucoup plus. Voilà. Ce matin, je me suis levé comme d'habitude. Le programme du matin, c'est toujours la même chose. Surtout quand mon père fait l'après-midi. On a été faire les courses et compagnie. Il fait de nouveau extrêmement chaud aujourd'hui. Hier soir, c'était le pompon. Je vous le dis, hier soir, j'en avais ras-le-bol. J'ai commencé à devenir de mauvaise humeur. Hier, à 11h, il faisait encore 27 degrés, 26 ou 27 degrés. Il faisait lourd, irrespirable. Je m'étais dit, on va mal dormir. Ça va être l'horreur. Finalement, je me suis endormi, je sais plus à quelle heure j'ai été dormir. Je crois qu'il était minuit, un truc comme ça. Finalement, je me suis endormi à minuit. Je me suis pas levé une fois de la nuit, rien du tout. Mais il fait chaud. J'en ai marre. J'ai dit sur Twitter hier, vous direz ce que vous voulez, mais moi je veux la pluie, la neige, Noël, la nouvelle année et compagnie. Si on pouvait déjà zapper septembre, octobre, novembre. Quoique, c'est la première fois depuis bien longtemps que j'attends le mois de novembre avec impatience, parce qu'il y a le festival Hugo. Wouhou! D'ailleurs, en parlant de festival Hugo, l'hôtel n'est toujours pas payé. Oui, je sais, c'est pas grave, Ludo, tu pourras payer, ou alors ça sera payé quelques jours avant, un machin bidule, mais je persiste et je signe que j'aimerais bien que ça soit déjà payé maintenant. Voilà.
Et du coup, là, j'étais sur l'ordinateur, j'ai commencé à faire le montage du vlog numéro 16, il me semble, mais il dure 1 heure de nouveau, et donc, ben, j'en avais un petit peu marre, et je suis arrivé à la moitié, je suis à 30 minutes 36 sur 59-32, donc à peu près à la moitié, et je me suis dit, oh, j'en ai un peu marre, on va faire une pause, et quitte à faire une pause, autant vous parler, n'est-ce pas? Le facteur est passé ce matin. Alors j'ai eu 2 facteurs différents. Le premier m'a apporté ce gros colis-là, qui vient d'une abonnée, qui vient de Marion. Marion qui est une abonnée et qui m'a envoyé un message en me disant tiens Ludo, j'ai vu que tu voulais pas donner tes sous pour les livres de coloriage Harry Potter parce que tu trouvais que c'était trop compliqué, etc. Moi j'en ai un de livre de coloriage Harry Potter, donc si tu veux je te l'envoie. C'est de l'occasion parce qu'elle elle a déjà colorié dedans, mais du coup elle m'a demandé si ça me dérangeait. Ben, j'ai dit bah non. Non, pas du tout. Et elle m'a dit bah comme ça te permettra de tester sans avoir peur de rater et compagnie. Donc bah merci d'avance à elle. Surtout qu'elle m'en a rajouté un deuxième, il me semble. Mais de toute façon, on découvrira ça ensemble. Et j'ai reçu une petite enveloppe qui est un SP, je suppose, et qui, à mon avis, vient des éditions Jungle. J'ai reçu un autre avis de passage parce que le deuxième facteur, celui qui m'a mis cette enveloppe-ci, est passé pendant que j'étais pas là. Et il y avait un colis de chez Kennes qui m'attendait. Mais à mon avis, le colis était trop grand pour ma boîte aux lettres. Mais du coup, assez papoté, on va ouvrir ça ensemble. Commencer par l'enveloppe de chez des éditions Jungle. Donc c'est pas de surprise, hein, c'est une bande dessinée. Par contre, la surprise, ça va être de savoir laquelle. Hop là, attention. Tadam! Alors, il s'agit de Bataille Royale Fight Night, le tome 1 de Pirates Sourcil et de Raph. Et c'est donc bien aux éditions Jungle. Je vous laisse le petit résumé. Le voici, le voilou. Il n'y a pas de communiqué de presse pour une fois. D'habitude, Jungle, il y a toujours un petit communiqué de presse. Ah, il est dedans. Le voici, le voilou. Et du coup, voyons voir. 48 pages, 11,95 €. Et il est sorti le 28. Ah bah c'est aujourd'hui le 28. Donc ouais, il sortait aujourd'hui. Et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur du coup. Oh, les dessins sont jolis. Oh, j'aime bien les dessins. Ah, ça c'est cool. Ah bah voilà. Encore une chouette réception. Merci aux éditions Jungle si jamais vous passez par ici. Et voici les livres de coloriage d'occasion. Je vais les faire tomber comme ça. Hop. Tadam. Il n'y a plus rien dedans? Non. Alors, on a donc... Ah, on a un petit mot. Bonjour Ludo, voici le petit colis promis début août. J'espère que tu trouveras le courage de te lancer dans ces coloriages plus complexes, celui de Mickey et Minnie dans le parc que tu as fait il y a quelques semaines est en tout cas un très bon début. Merci pour tes vidéos, Marion. Eh bien, un grand merci à toi, Marion. C'est vraiment trop gentil. Donc, bah, comme je vous disais, elle m'a envoyé un des livres coloriage de Harry Potter, celui sur les créatures magiques. C'est une édition anglaise, mais je ne me rappelle plus trop. Il me semble qu'elle me l'avait dit que c'était la version anglaise. Mais bon, c'est des coloriages, donc on s'en fout un petit peu. Et donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Ça me paraît quand même beaucoup plus compliqué que les coloriages que je fais pour le moment. Est-ce que j'aurai le courage de me lancer dedans? Je n'en sais strictement rien, pour vous dire la vérité. Voilà. Mais bon. Et Marion, tu m'avais dit qu'il y en avait que t'avais déjà fait dedans, mais... Ah, voilà. Ouais, il n'y a que celui-là qui a été fait, quoi. Oui, il y a un petit peu de gribouillage ici. Mais ça, à la limite, en faisant un fond dessus, il y a peut-être moyen de moyenner en moyennant. Bon, t'en as fait très peu dedans, hein. Franchement, ça va, quoi.
Et encore, celui qui est fait, tu m'avais dit que c'était ta sœur, il me semble, un truc comme ça. En tout cas, grand merci Marion. Et le deuxième que tu m'as fait parvenir, eh bien, c'est l'art thérapie bestiaire extraordinaire sans coloriage anti-stress. Ça doit venir de chez Hachette, ça, je suppose. Ouais, Hachette pratique. Ici, il y en a un petit peu plus qui ont été faits dedans. Il me semble que tu m'avais dit. Mais bon, honnêtement, on s'en fout. Oh, les dessins sont fort simples ici. Ah ouais, non, il y a beaucoup de détails quand même. Eh ben Marion, si tu passes par là, un grand merci. Mais de toute façon, je viendrai te remercier personnellement en privé, hein, forcément. Ah, et regardez, là, il n'y a rien derrière à part du texte, donc là, je pourrais faire au feutre sans alcool. Non, justement, au feutre avec alcool. Bien, me voilà encore une fois bien gâté. Un grand merci, Marion, si tu passes par là. Je viendrai te remercier en privé et je te demanderai si tu as une chaîne ou un Insta ou quoi et je mettrai en barre d'infos. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Du coup, là, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vais donc vous laisser. Le programme de la journée, j'ai du ménage à faire. Aujourd'hui, je vais faire les poussières parce qu'à partir de demain, c'est grand nettoyage. Normalement, je fais toujours ça à partir du lundi. Mais là, avec les grosses chaleurs, demain, normalement, on perd 10 degrés. Donc, je nettoierai demain. Mais du coup, je vais vite faire les poussières aujourd'hui. Je vais passer l'aspi. Il faut que je promène Pilou. J'aimerais bien terminer mon DP, là. Si j'ai le courage de faire tout d'un coup, je ferai tout d'un coup. Sinon, je ferai un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain. Je vais terminer le montage du vlog. Ça sera la première chose que je ferai. Et après, est-ce que je vais oser dire que je vais m'occuper d'Insta? Après, il faudrait bien que je fasse Insta et continuer la chambre des murmures. Il me reste 138 pages, un truc comme ça. Donc, si je pouvais le terminer aujourd'hui, ça serait cool aussi. Voilà les amis, de toute façon, normalement, je vous tiens au courant et je vous retrouve tout à l'heure. Hey les amis, ciao. Je vous retrouve, il est 20h. Eh oui, déjà 20h et je vous retrouve parce que la journée touche à sa fin. Hein, on commence tout doucement à rentrer dans la soirée. Et donc, je viens vous raconter ma petite journée qui n'a pas été super passionnante. Hein, autant vous le dire tout de suite. J'ai fait mon petit ménage que je devais faire, ce qui m'a pris une bonne partie de l'après-midi quand même, parce que faire les poussières dans une maison, ça ne se fait pas en 10 minutes. Eh non. Donc j'ai fait les poussières, j'ai passé l'aspirateur, j'ai promené Pilou, je me suis occupé du vlog qui est en ligne seulement maintenant. J'ai l'impression que mon PC est de plus en plus lent. Voilà, faut dire c'est toujours des grosses vidéos. Hein. Forcément, quand la vidéo dure 1 heure, ça met du temps à compiler. J'ai fait du diamond painting et j'ai terminé le diamond painting. Je vais vous le montrer, mais je suis pas sûr qu'on le voit très bien parce que j'ai plus la tablette parce que je l'ai rangée, la tablette lumineuse. Donc, je vais vous montrer comme ça. Je sais pas si on voit énormément de détails, mais bon. Si, le voilou. Donc j'ai fait, vous savez, il me restait le rectangle ici à faire. Donc je l'ai fait, ça m'a pris 2 bonnes heures, mais ça y est, il est terminé, fini. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis pas ultra fan du dessin. Voilà, donc je vais pouvoir le ranger et pouvoir passer à un autre, mais je n'en commencerai pas un autre tout de suite. Parce que là j'en ai fait 2 de suite, j'ai fait le chat et celui-là, et c'est bon quoi. Ah, on va attendre un petit peu avant d'en commencer un nouveau. Sinon, que vous dire d'autre? J'ai mangé, j'ai préparé les 2 prochaines vidéos, puisque les 2 prochaines vidéos, c'est le book haul et ma palle des livres que je dois lire avant le festival New Romance. Donc j'ai préparé tous les livres de la palle, et autant vous dire que je n'arriverai pas à tout lire. Voilà, hein, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, il y en a 15. 15, oui 15, ça plus lire d'autres choses, parce que lire de la romance, vous savez que je suis ultra fan de romance, mais que je suis incapable de ne lire que ça. Donc 15 romances, plus lire le reste, plus lire les BD du mois de la BD, plus terminer mes SP et compagnie, non.
Ça va pas être possible. Mais bon, voilà. Hein, si j'en lis, je sais pas moi, la moitié. Si j'en lis 8, c'est déjà pas mal. Donc j'essaierai de tourner ça demain. Normalement, demain, ils annoncent 15 degrés en moins. Donc, enfin, peut-être pas 15, mais 11 ou 12. Donc, ça sera déjà plus respirable pour tourner une vidéo. Bien que bah, demain, j'aurai pas ultra beaucoup le temps parce que demain, je fais les sols de la cuisine, du corridor, de la salle de bain, des toilettes, de la buanderie, etc. Donc ça va bien m'occuper aussi tout ça. Sinon, que vous raconter d'autre? J'ai regardé une émission à la télé puisqu'il y avait C'est dans l'air. Je vous ai déjà parlé de cette émission-là. J'adore cette émission. Je la trouve trop bien faite. Et le thème, c'était les relations diplomatiques qui se dégradent entre la France et le Brésil. Ils ont parlé de Bolsonaro, qui est le président brésilien que je ne connaissais pas, et ça a l'air d'être un bon petit coco aussi celui-là, hein. Voilà, un copain à Donald Trump. Quand je pense, quand je pense aux problèmes qu'il y a dans le monde quand même, et que je me dis que tous ces problèmes-là peuvent être réglés par un type, un seul type pourrait régler beaucoup de problèmes, et ce type-là ne le fait pas parce que c'est un crétin fini. Voilà. Hein. Les feux dans l'Amazonie qu'il y a en ce moment, c'est en grande partie grâce à Bolsonaro. Hein, voilà. Et les feux dans l'Amazonie, c'est une catastrophe naturelle, mais c'est une catastrophe pour notre monde, pour le climat, Enfin, c'est une catastrophe. Et on ne sait rien faire à cause d'un type, Bolsonaro, qui ne veut pas bouger son trou de cul. Et à cause d'un abruti comme Bolsonaro, on est en train de détruire un truc, une richesse naturelle extraordinaire. Voilà. C'est comme Donald Trump qui sortir de l'accord sur le climat. Hein? Donald Trump qui se retire de l'accord sur le nucléaire iranien. Alors on peut dire, oui, d'accord, c'est ce qu'il croit, il croit bien faire et compagnie. Oui, peut-être, mais en attendant, il fout un réel danger sur le monde. Tout ça parce qu'il a envie de se retirer de l'accord. Hein, voilà, moi j'ai envie, donc je le fais. Et si l'Iran arrive à avoir l'arme nucléaire, après tout, après moi le déluge, moi dans 8 ans je ne suis plus président, donc après moi j'en ai rien à foutre. C'est comme Donald Trump est en train de foutre l'économie américaine à mal. Parce que tout le monde dit, oui mais l'économie américaine elle va bien. Non, l'économie américaine ne va pas bien. C'est un peu comme quand, vous savez, quand vous êtes endetté, vous mettez des sous, des sous, des sous et des sous, et bah, l'économie a l'air bien puisque vous n'arrêtez pas de mettre des sous, donc forcément vous avez des sous, mais à un moment, tous les sous que vous avez mis, ça fait un trou derrière vous. Et le trou, il va falloir le reboucher. C'est ce que Trump est en train de faire aux États-Unis, les amis. D'accord? Donc pour le moment, l'économie va bien. C'est cool. Hein? Tous les abrutis qui sont là, oui, l'économie américaine, elle va bien. Trump, espérons dans 1 an, peut-être dans 5 ans, il sera parti. Le trou que Trump a fait, il va falloir le reboucher, les amis. Et quand il y aura de la récession et de l'austérité pour reboucher le trou, là, il y en aura moins qui feront « Oh, l'économie américaine, elle va bien !» Enfin bref, voilà. Bref, ça m'énerve. On est gouverné par des abrutis. Enfin, j'avais pas l'intention de parler de politique, mais bon. Donc bah voilà, un peu ma journée. J'ai pas fait Instagram. Pour le moment, je suis pas motivé pour faire Instagram. Pourtant, je devrais l'être parce que mes abonnements Instagram augmentent. On approche du millier d'abonnés, donc c'est un bon encouragement. Mais pour le moment, hein, voilà. Du coup, je vais vous laisser. Là, il est quelle heure? Il est 8h10. Ben, je vais vite aller prendre ma douche. Mon père rentre dans 20 minutes. Donc, je vais vite aller prendre ma douche. Et puis, ben, ça sera lecture, soirée et lecture. Voilà, j'allais dire lecture soirée, mais c'est pas très français. Ça sera une soirée lecture. Du coup, ben, je vous retrouve demain. Et je vous retrouve en vitesse parce que je viens de transférer les rushs sur le PC et je me suis rendu compte que on était déjà à 45 minutes. Donc, je préfère clôturer le vlog là
Comme ça, il n'est pas trop long parce que 45 minutes, si je filme encore demain dessus, le vlog va de nouveau durer une heure et demie, donc c'est pas possible. Donc je le clôture et pour une fois, on aura un vlog un petit peu plus court. C'est pas plus mal, n'est-ce pas? Vous trouvez pas? Et on en recommencera un nouveau demain. Du coup, je clôture là. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit, ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!